Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, on en démarre une nouvelle. Vendredi 21, voilà, 21 mai. Voilà, donc aujourd'hui, c'est toujours dans la même continuité. On sent bien le mouvement, en fait. On sent bien le mouvement, mais on sent que c'est vous qui êtes au travail. C'est vous qui allez impulser pour avoir la récolte que vous souhaitez. D'accord? Alors, avec l'oracle du messager, déjà le message c'est faites le sacrifice. Alors, c'est pas faites des sacrifices, hein, d'accord? N'allez pas faire des rituels vaudou, je ne sais quoi, dans votre salle de bain ou voilà, autour de votre chaudron pour essayer d'améliorer les choses, d'accord? Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez récolter ce que vous allez semer, tout simplement, et que il faut agir selon vos intentions, selon votre intuition. C'est pas aussi simple que de claquer des doigts. Je le dis souvent, hein, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, c'est pas possible. Et on peut pas claquer des doigts et ça arrive pas tout de suite. Voilà, donc ça demande des efforts. C'est plus que de croire que ça va arriver. Voilà. Donc, on doit faire en sorte que ce que l'on veut arrive. Et pour ça, ben, ça veut dire qu'il faut être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour que ça arrive, quel que soit le sacrifice. Parce que parfois, il faut lâcher des choses pour pouvoir aller beaucoup plus léger vers d'autres choses. Et parfois, ben, il faut voilà, sacrifier. Je sais pas, ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple comme ça qui me vient, mais ça peut être, si on veut, par exemple, pour un travail, si on veut plus d'argent, ben, peut-être qu'il faut sacrifier un peu plus de temps pour ce travail, ou il faut peut-être aller un peu plus loin, donc du coup rajouter du temps de trajet pour pouvoir avoir un travail qui est plus satisfaisant. Donc, d'où le sacrifice à faire, d'accord? Donc, il y a des choix ici. Des choix à faire. Donc, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est pour tout ce que vous désirez, ben, on doit donner en retour. D'accord? C'est pas je prends et je ne donne rien. C'est on donne toujours en retour. Ou avant même, parfois. Bon, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on vous dit au niveau des énergies du tarot, c'est qu'en même temps, il va falloir être roi d'hiver, c'est-à-dire roi d'épée, dans le tarot de Marseille, et reine du printemps, c'est-à-dire reine de bâton. Là, ici, on vous dit que il va falloir trouver peut-être un équilibre entre le fait d'avoir des rêves, de mettre ses qualités, ses capacités, ses compétences au profit de ses rêves et en même temps ses capacités d'organisation pour y arriver. D'accord? Donc ici, le roi d'hiver, il vous dit que c'est important de communiquer, donc clairement, d'abord sur ce que vous voulez, et puis être dans le... Alors, c'est pas dans le mental, mais être dans la réflexion, plutôt du côté, effectivement, faire preuve de logique, faire preuve d'organisation, ne pas trop se laisser aller à ses émotions. Voilà, on vous parle ici d'intelligence, impartiale, respectée, flegmatique, voilà. Il faut agir, pour moi ici, le plus professionnellement possible. Donc effectivement, ça peut concerner le domaine professionnel. Mais ça concerne tout ce qui peut être organisation, logique, sang-froid, assurance, vous voyez, c'est ce genre de choses. Voilà. Et Reine de Printemps, bah, du coup, elle vous exprime le fait que vous avez des rêves et que vous êtes capable d'atteindre ces rêves. Donc, peut-être que vous allez devoir faire beaucoup de choses à la fois, peut-être que vous allez devoir prendre des décisions, vous allez peut-être devoir faire plusieurs tâches à la fois. Mais en tout cas, la reine de printemps, la reine de bâton, elle est brillante, elle est créative, elle est indépendante. Et elle y arrive. Et elle y arrive toute seule. Il y a cette notion peut-être aussi quand même de voir un petit peu, d'essayer d'amalgamer les deux. Le roi d'épée vous dit que si vous avez besoin d'aide, voilà, n'hésitez pas non plus à demander, d'accord? Effectivement, vous avez cette capacité à agir tout seul, ou peut-être vous devez agir seul, mais voilà, vous pouvez très bien vous faire aider, vous faire conseiller. Il n'y a pas, voilà, on peut parler de ça aussi. En tout cas, ici, c'est la reine de bâton, elle est
déterminé à aller au bout de ses rêves, d'accord? Et c'est ce que vous devez penser aujourd'hui. C'est dans cette configuration d'esprit que vous devez être. Et en même temps, faire appel à vos capacités, vos compétences qui soient les plus pragmatiques possibles. Voilà. Bon, alors on va voir pourquoi. Évidemment, vous avez besoin de tout ça. Parce que, évidemment, les choses bougent encore. Donc ici, on voit bien, avec l'oracle intérieur, que on a la carte du masculin, la carte de la confiance, et la carte de la richesse, quelque part, matérielle ou pas, hein, et la carte de l'écoute. Ce que l'on voit, c'est que effectivement, la carte du masculin peut faire penser à ce roi d'épée, où on est déterminé, on est confiant. D'autant plus avec la carte de la confiance ici. Moi, ici, j'ai quelqu'un qui reprend confiance en lui, ou en elle, et qui va forcément vers plus de richesse. Peut-être plus de richesse intérieure, peut-être plus de richesse au niveau de son écoute, au niveau de sa communication, ou peut-être carrément aussi au niveau matériel. Ça, c'est possible, parce que le fait de reprendre confiance en soi, ici, amène forcément un mieux. Donc, amène un mieux peut-être au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, mais en tout cas, on se sent beaucoup mieux ici. On se sent plein d'énergie, revigoré, fort, puissant, un peu plus stable et surtout plus confiant. Plus confiant en soi, en ses capacités, d'accord, et plus confiant aussi en l'univers, plus confiant en la vie tout simplement. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. Donc, effectivement, ça recoupe un petit peu ces deux énergies du roi et de la reine. Parce que le roi et la reine, c'est l'aboutissement de la séquence, d'accord? Donc forcément, on est dans des énergies qui sont puissantes. On le voit ici d'ailleurs avec l'oracle Moho que j'ai pris aujourd'hui. À la coupe, on parle du choix et de l'être. Alors, il se peut que vous ayez un choix à faire par rapport à une lettre que vous recevez. Alors, lettre, mail, nouvelle, voilà, adaptez-le, hein. Coup de téléphone, voilà. Ou peut-être candidature. Bon, il y a certainement un choix à faire par rapport à ça. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, une réponse à une question, ça peut être une réponse à une candidature, ça peut être un dossier, ça peut être, voilà, vous mettez derrière ce pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de faire un choix. Et ça, alors ça peut être par rapport au professionnel, parce que la carte centrale, c'est le travail. Le travail peut représenter effectivement le domaine professionnel, mais peut aussi représenter le travail que vous allez avoir à fournir, ou que vous fournissez pour aller mieux. Le fait d'avoir le caducée en fin de tirage avec l'ouverture montre que, dans un premier temps, qu'effectivement, il y a cette notion d'aller mieux, cette notion d'être, pourquoi pas, guéri, ou en tout cas de se créer un avenir qui soit beaucoup plus, qui soit mieux pour vous, qui soit, c'est le chemin de la guérison, d'accord, quelque part, si on parle développement personnel. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a une situation qui vous revient, c'est-à-dire une réponse, une solution. On l'a vu hier déjà, hein, que c'était un peu dans l'air du temps. Je vous avais dit, c'est pas forcément dans la journée pile, hein, ça peut être sur les quelques jours qui viennent, ou c'est peut-être déjà fait, mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que la réponse que vous avez ici, le retour que vous avez, c'est une solution pour aller mieux, c'est une solution pour vous élever. On a la carte de l'élévation ici. D'accord? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, on a la carte de la maison qui peut préfigurer que ça vous concerne. C'est par rapport à votre intérieur, d'où la reprise de confiance ici, d'où l'énergie du roi et de la reine. Parce que on est dans de belles énergies où on se sent confiant, on se sent positif, on se sent sûr de soi. On a repris un peu de peps, d'accord? C'est l'effet impulse. Alors, je ne sais pas pourquoi, depuis hier, je suis avec ça. Voilà, bref. Donc ici, on voit bien qu'effectivement, il y a ce retour qui fait que, eh bien, les choses s'améliorent, les choses se transforment. La carte du serpent, c'est la carte de la transformation. Donc personnellement, le travail que vous avez fait personnellement, c'est-à-dire vous avez travaillé sur votre état d'esprit, vous avez travaillé sur votre positivité, vous avez travaillé sur ce que vous devez travailler pour pouvoir évoluer, eh bien, on voit que ça vous emmène vers la transformation et ce caducée vers la guérison. Donc, pour moi,
ici, vous avez un, comme on dit, un retour sur investissement, presque. Vous avez semé des graines et aujourd'hui, vous avez la récolte de ce que vous avez semé, d'accord? Ça peut être un contrat, avec la carte de l'anneau. La pause, pour moi, c'est... Alors, c'est une réflexion pour moi, parce que avec la carte du choix à la coupe, il y a certainement un retour sur quelque chose que vous avez demandé ou quelque chose que vous avez impulsé. Et ça peut être un contrat, une proposition de contrat, ça peut être un accord, ça peut être un partenariat, ça peut être une relation, ça peut être une signature pour une maison, par exemple, mais ça va vous demander de la réflexion. Ça va vous demander un temps de pause, d'accord, pour prendre peut-être la bonne décision, pour choisir, pour aller vers la meilleure ouverture possible, pour aller vers la fin de quelque chose, la fin de vos ennuis, la fin de vos souffrances, aller vers... alors, je vais regarder un petit peu après, mais... aller vers ce diamant, d'accord? Le fait ici, c'est que vous avez ici des blessures qui sont peut-être anciennes, qui sont ancrées, qui durent depuis un petit moment. Et du coup, c'est la solution, c'est l'opportunité pour moi de mettre fin à ce qui vous fait souffrir depuis un petit moment. Le nautile, pour moi, c'est quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est inscrit dans la pierre. Hein. Voilà, on voit bien le... Voilà. J'ai perdu le mot. Ça me reviendra. Mettez en commentaire si vous, si vous le trouvez. Le fossile, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Cherchez. Ça met fin à tout ce qui est vraiment profond en vous, tout ce qui est vraiment inscrit depuis longtemps. Ça met fin donc à des souffrances, à des schémas de pensée, à des restrictions que vous vous imposez peut-être. Et du coup, ça vous permet d'aller vers plus de... Le diamant, c'est la réussite, hein, d'accord? C'est le fait de briller, c'est le fait d'être mieux, c'est la pureté aussi. Donc voilà, donc en tout cas, les choses avancent. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que, alors ça vous demande des sacrifices, certes, parce que ici, il y a un choix à faire. Il y a certainement, peut-être, pourquoi pas, plusieurs opportunités où on vous propose quelque chose qui n'est pas forcément à 100% de ce que vous voulez, mais ça peut quand même vous emmener vers la fin de vos ennuis. Mais pour ça, il y a besoin peut-être de faire des sacrifices. Voilà, on ne peut pas toujours avoir 100% de ce que l'on veut. Donc ça demande réflexion. Et c'est peut-être ça le temps de pause ici. Il y a besoin de prendre ce temps de pause pour réfléchir à ce contrat, pour réfléchir à ce vers quoi vous voulez aller. D'accord? D'où l'intérêt d'être en position de roi et reine, d'être vraiment dans cette stature, vous savez ce que vous voulez, vous êtes confiant, vous êtes pragmatique, vous êtes organisé, mais vous êtes aussi dans la créativité, d'accord? Et vous êtes dans... Vous prenez en compte vos capacités, vos compétences, et vous savez au fond de vous que vous avez cette capacité à atteindre votre objectif. D'où cette confiance en vous qui revient et qui vous emmène vers quelque chose de mieux. D'accord? En tout cas, avec l'oracle au quotidien, on vous dit que vous devez faire une bonne action. Donc, alors, ça peut rejoindre effectivement le fait de faire des sacrifices, parce que vous devez donner pour recevoir. Donc, vous n'êtes pas obligé de donner dans le domaine où vous concernez, hein, par là, mais vous pouvez donner. Voilà, donner de votre temps, donner... faire une bonne action, c'est ce qu'on vous dit. Hein, on parle de spontanéité aussi, hein, de ne pas se questionner, d'accomplir une belle action, voilà. Ne serait-ce qu'en donnant des conseils, par exemple, ça peut être ça. Hein. Votre savoir sera utile, on vous remerciera. Ça peut être juste un conseil à donner. Voilà, bon, bah, offrez de votre temps, voilà. D'accord? Offrez ce que vous pouvez, en remerciement, en retour de ce que vous recevez. En tout cas, ce qu'on vous dit avec l'oracle des couleurs, c'est que vous pouvez compter sur votre courage et votre force intérieure. C'est un peu, ça rejoint toujours ce roi et cette reine. Hein. On est dans cette énergie-là où on sait, on reprend courage, on reprend confiance dans ses capacités, dans ses compétences.
On a cette force intérieure, on est guidé quelque part à aller vers son objectif, vers ses rêves et surtout à mettre en pratique des actions qui vont nous emmener vers ses rêves. C'est ça surtout l'intérêt. Donc, bon, réfléchir à ce choix qu'on vous propose, à cette peut-être le fait de lâcher quelque chose pour avoir un mieux, c'est possible aussi. D'accord? Donc là, il se peut effectivement que... il y a un choix à faire au niveau d'une localisation, par exemple. Ça peut être ça aussi, la maison. D'accord? Le fait de pouvoir partir ou de ne peut-être pas avoir la localisation que l'on veut. Ou voilà, adaptez-le à votre... En tout cas, ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment de vous transformer pour aller vers un mieux. Et ça s'accélère. On voit bien que au fil des jours, ici, on va vers ce mieux. On va vers la réalisation de vous-même. Et la reprise de confiance, c'est ça qui est intéressant. Bon, allez, on va prendre la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 21 mai. Voilà, hop, on va prendre votre message tout de suite. Alors, on parle de l'au-delà. On vous dit, je m'élève. Alors, pas de l'au-delà comme on peut l'entendre. C'est au-dessus, c'est plus, en fait. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Voilà, alors, adaptez-le à vos croyances, hein, d'accord? On parle de Dieu, mais ça peut être l'univers, la source, vous mettez le mot que vous voulez. Mais en tout cas, ici, ce que l'on voit, c'est que il faut sortir de ses peurs, il faut sortir de ses craintes, il faut aller de l'avant et il faut décider. On a toujours le choix. C'est ce que je dis, j'arrête pas de le répéter. Parfois, on me dit non, c'est pas vrai, j'ai pas le choix. Si, on a toujours le choix. Mais parfois, ici, ça demande de faire des sacrifices. C'est ça. Et on a toujours deux solutions. C'est obligé. C'est comme ça. On peut pas faire autrement. On a toujours le choix. Tout comme on a le choix d'accepter ou de ne pas accepter. D'accord? C'est le yin et le yang. C'est le oui ou le non. C'est le pour ou contre. D'accord? Donc forcément, il y a un mur. On a la possibilité de rester à rien faire ou d'avancer. De sauter ce mur. D'accord? Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des choix à faire. Quel que soit le choix. Bon, évidemment, il y a des choix qui sont compliqués, qui sont difficiles. Mais là, on vous dit qu'en essayant de vivre toute situation dans la lumière, dans la positivité, dans l'optimisme, eh bien, forcément, on entre dans... Voilà. Où on entre, où on sort. Enfin, voilà, vous choisissez. Mais vous allez de toute façon vers la lumière et vers la réussite. D'accord ? Voilà, bon écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous d'être là tous les matins, c'est super. Donc n'hésitez pas, hein, je le dis pas tout le temps, mais likez, commentez, voilà, ça me fait du bien, ça me motive et puis ça permet à la chaîne de perdurer aussi. Voilà, faut penser à ça. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Merci, en tout cas, passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite, à demain. Bonne journée, au revoir.